Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode donc, qui est cette fois-ci sous le creepypasta. Donc aujourd'hui, quoi? Bon ok, je vais le montrer. Ok, ce qui était sous mon lit, c'est ça. Donc voilà, donc ce n'est pas le sujet. Donc pour cette creepypasta, on va donc parler de Candle Cove. Bien sûr, Candle Cove était, avant de commencer, sachez que c'était une série qui a vu son existence en 1971. Mais bien sûr, c'est surtout sur le 12e épisode que ça se joue. Et ce qui donnera la creepypasta telle qu'on connaît. Enfin, cette série, datant des débuts des années 70, dit aujourd'hui, s'il avait vraiment existé, les personnes qui s'ouvriraient encore cette série auraient presque 50 ans. Je dis presque. Nous sommes en 2015. Si ils avaient vraiment 50 ans, on serait en 2020. Mais bon. Pour vous dire, c'est que cet épisode était parfois assez bizarre et avait des personnages souvent assez troublants, terrifiants, mais qui pouvaient se montrer assez charismatiques. Comme les personnages de films de Tim Burton par exemple. Mais bon, c'est surtout sur le 12e épisode de la première saison. Enfin, apparemment, il n'y a plus après. Et c'est surtout sur le 12e épisode que le creepypasta joue. Et justement, parmi les stands, en fait, c'est une certaine Janice, une jeune fille qui tombe dans un étrange monde et il rencontre par la suite deux personnages. Pirate Percy, ou Pierrot Pirate, qui est un personnage assez maladroit, mais qui est également très, très apprécié. Et surtout selon le creepypasta, ceux qui aimaient la série le trouvaient d'abord effrayant avant de le trouver vraiment génial. Et bien sûr, il est avec sur son bateau le Laughing Stock, ou le rigolo en français, qui est grosso modo un navire qui peut parler et qui, le mât ressemble à un grand sourire. Oui, je sais. Et bien sûr, ils ont comme ennemi principal Horace Horrible, une chenille rouge avec un monocle, qui n'est autre que le bras droit du grand méchant d'histoire, à savoir le Skin Taker, ou le preneur de peau, qui ressemble grosso modo à un squelette avec des orbites assez énormes pour sa tête. Et il portait justement un chapeau sur sa tête. Et bien sûr, sa façon de bouger est extrêmement étrange. Quelque chose que on reproche souvent à Johnny Depp. Mais bon. Voilà, pour ce qui est de l'histoire en général de la série ainsi que des personnages. Passons maintenant. Comme je l'ai dit, creepypasta se fait sous le 12e épisode de la première et seule saison de Candle Cove. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette 12e épisode? Si vous connaissez le creepypasta, vous savez de quoi ça veut parler. Le nom de cet épisode s'appelle Screaming Episode, ou l'épisode hurlante ou criante. Parce que cet épisode, c'est celle-ci qui a été la base de toute la creepypasta. Alors, et ce qui a fait que Candle Cove est devenu culte. Alors, justement, l'épisode, en fait, c'était un épisode assez spécial où tous les marionnettes étaient dans la scène. Ils arrêtaient pas de bouger bizarrement. Les personnages hurlaient, on entendait des cris et Janice commençait à pleurer jusqu'à des moments où on voit que les images commencent à aller en fondu enneigé ou des statiques si vous voulez. Et bien sûr, si vous avez vu la creepypasta, vous connaissez sûrement une image subliminale dans laquelle certaines personnes vous regardent pendant quelques minutes et qui serait peut-être, je dis bien peut-être, à l'origine de la conception de cet épisode, voire même de la série. Il s'agit donc de lui. Et si vous avez vu ma vidéo sur l'un de mes anciens projets d'enfance, ça sera la situation Freddy, vous verrez que j'ai fait également une petite blague. Je me suis également moqué gentiment de Candle Cove avec ce personnage là. Mais bon, trêve de plaisanterie. La creepypasta se terminait justement sous des adultes qui étaient un peu sceptiques. Et aussi sous le fait que cet épisode, selon les fans, ça a été l'épisode qui les a empêchés
de regarder l'émission après avoir vu cet épisode. Et bien sûr, les parents en fait, dans ce épisode, se sentaient étonnés que leurs enfants se souviennent encore de Connell Cove, justement parce que les enfants disaient à ses parents, papa, maman, est-ce que tu te souviens de Connell Cove? Et c'est assez bizarre pour eux que leurs enfants disent ça, et c'est ça le plus impressionnant dans cette creepypasta, c'est qu'à chaque fois que les parents essayaient de voir la série, ce n'était que des statiques. Ils ne voyaient que des statiques et grosso modo, ou un fondu enneigé. Et ça veut dire qu'il n'y avait que les enfants qui pouvaient le voir. En gros, je crois comprendre en fait. Poltergeist, il n'était pas de Tobe Hooper dans les années 80, n'était pas si original que ça en fait. Il s'est inspiré de Connell Cove. Comme quoi, une creepypasta peut changer la donne. Bon, soit, parlons de mon petit bilan sur cette creepypasta. Enfin, je vais un peu la critiquer pour voir. Mon avis sur Connell Cove. En soi, ce n'est pas mon creepypasta préféré, mais par rapport à Suicide Mouse, et aussi pour d'autres raisons du pourquoi Connell Cove est devenu très connu, c'est l'un des creepypastas les plus intéressants à lire et à lire. C'est avec Laughing Jack et bien sûr Ben Drowned. Connell Cove en fait se base justement sur un principe assez simple. Il pose la question suivante, c'est et si Connell Cove avait vraiment existé? Est-ce que vous pensiez que une série de gens, est-ce que vous pensez comment une série comme Connell Cove aurait pu voir le jour et montrer ça à des jeunes enfants, sachant que les personnages sont assez étranges, voire même terrifiants? Ça pose des questions comme ça à Connell Cove. Et aussi, sachant que Connell Cove laisse prétendre, entre guillemets, qu'il est l'ancêtre de Poltergeist, parce que c'est avant tout une creepypasta, avant tout, c'est surtout aussi que le 12e épisode était... Je suis pas sûr, je suis pas dans la tête du personnage de l'image subliminale du creepypasta, mais à mon avis, je suis presque sûr que les 11e épisodes, ça allait, tout allait bien, tranquille, et qu'au 12e épisode, il s'est dit, c'est bon allez, l'enfantillage c'est fait, maintenant on va y aller à fond les ballons dans le délire. Et il faut dire que ce délire est devenu ce que la vidéo de Connell Cove, ce que vous pouvez aller voir sur internet, est arrivé. Et il faut dire aussi que pour un adulte c'est quand même assez troublant, non? Je veux dire, il n'y a que les enfants qui peuvent voir la série. Nous, adolescents ainsi qu'adultes, on peut voir qu'un fondu enneigé ou statique. Ce qui est quand même assez bizarre. Quand je vous ai dit que ça parlait de quand je vous ai dit que c'était l'ancêtre de Poltergeist, enfin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette creepypasta, Connell Cove, est dans ce grand délire de creepypasta qui justement est là justement pour être assez impressionnant, pour nous ancrer je dis bien presque dans le réel. Le creepypasta qui réussit bien son ancrage dans le réel, c'est Jeff the Killer, avec son Ghost Sleep, enfin, tout Sleep, enfin. Mais Connell Cove, son côté réel vient surtout que c'est une série télé. Et contrairement au Slendy to Beast, qui est un jeu qui s'est inspiré qui est juste là pour essayer de nous faire peur à propos de la série télévisée, enfin. Mais c'est tout ça pour vous dire que Connell Cove, si on vérifie bien, comme Jeff the Killer, c'est le moins irréaliste des creepypastas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Justement, les creepypastas s'inspirent surtout dans un ancrage plus proche du fantastique, on peut dire, ou alors dans un ancrage plus sombre et plus macabre. Ici, Connell Cove, ce n'est que la série qui
qui est macabre, alors que tout le reste, ce ne l'est pas vraiment. Et justement, le fait que ça soit dans le réel, pour Jeff Killer, encore l'ambiance, c'était plutôt maladif que vraiment sombre et fantastique. Ça devient surtout sombre quand Jeff Killer devient ce qu'il est. Quand le Cove, ça ne devient vraiment sombre que à partir du 12e épisode. Et faut dire aussi que, sachant que Janice, la petite fille, est jouée par une vraie actrice, alors que les autres personnages dans Cuddle Cove sont des marionnettes. Et ce qu'on peut dire, c'est que si ce genre de série télévisée arrivait en façon remasterisée, j'ignore qu'est-ce que les parents vont dire, mais je pense que ça va bien plaire à ceux qui ont aimé le creepypasta. Mais bon, je pense que ce genre de choses, même les producteurs, ils auraient du mal à le faire. Enfin, comme un peu de la même manière comme ce qui passe sur le suicide Carlo ou alors le suicide Mickey. Enfin, mais pour vous dire que c'est quand même un creepypasta qu'il faut au moins lire une fois pour bien comprendre. Donc, voilà. Pas grand chose à dire sur Cuddle Cove. En fait, c'est pour moi personnellement, je préfère que vous viviez l'expérience en lisant le creepypasta ou en voyant la vidéo Cuddle Cove par rapport à la creepypasta. En gros, vous mettez juste sur YouTube ou n'importe quoi Cuddle Cove saison 1 épisode 12, vous tomberez dessus et vous verrez en quoi ça a rapport avec le creepypasta. Enfin, passons à la conclusion. Donc pour conclure, Cuddle Cove, comme je l'ai dit, bon, c'est pas mon creepypasta préféré parce que j'en ai vu moi personnellement, j'ai aimé beaucoup plus de creepypasta. Il y a Jeff the Killer, le suicide Carlo, Sonic.exe, même si le personnage, j'ai envie de le tuer parce qu'il n'arrête pas de me hanter. Et ou encore Laughing Jack. Oui, aussi lui. Mais sinon, c'est Cuddle Cove est l'un des plus intéressants à observer et aussi à lire, car c'est celui qui vraiment s'ancre dans une espèce de réalité, un peu comme Jeff the Killer. Jeff the Killer étant un espèce de monsieur tout le monde, parce que vraiment n'importe qui peut être un Jeff the Killer. Si un jour dans un film sur Jeff the Killer, je vois que c'est un noir qui devient un Jeff the Killer, ça ne me choquerait pas en soi. Tant que le personnage a la même folie, voilà. Mais pour ce qui est, c'est que, franchement, si vous êtes fan des creepypasta et que vous n'avez pas encore entendu parler de Cuddle Cove, je vous le conseille de lire cette histoire ainsi que de voir la vidéo de la saison du 10e épisode de la saison 1 de Cuddle Cove. Si vous connaissez Cuddle Cove, ben c'est l'unique occasion de la relire. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. N'oubliez pas de poser des questions et également de voir mes précédentes vidéos sur ma chaîne ou dans mon ancienne chaîne pour voir les améliorations au fur et à mesure des vidéos. Donc pour la prochaine fois, le CGBC revient, mais on va parler d'abord d'une déception venant des Wachowski, avant de parler d'un gros film de merde fait par Rob Cohen. Donc je vous donne rendez-vous pour le film La grosse déception, qui est l'un des films des Wachowski, et je vous dis à la prochaine et surtout gare à l'arracheur de peau.